Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Service versus service. Lisons Romains 1, le verset 21. Romains 1, verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dieu choisit Israël pour révéler son nom aux hommes. Il a voulu qu'il fût comme une source de salut pour le monde. C'est à lui qu'ont été confiés les obstacles du ciel, la révélation de la volonté d'en haut. Au premier jour d'Israël, les gentils, par leur mœurs dépravées, avaient perdu la connaissance de Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, dit saint Paul, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, verset 21. Cependant, dans sa miséricorde, Dieu ne les a point anéantis. Il voulait leur donner l'occasion de le connaître à nouveau par le peuple élu. Mais les Israélites perdirent de vue les grands privilèges qu'ils possédaient en tant que représentants de Dieu. Ils oublièrent le Seigneur et faillirent dans l'accomplissement de leur sainte mission. Les grâces qu'ils reçurent ne furent d'aucune utilité au monde. Toutes leurs propres prérogatives ne servirent qu'à leur propre glorification. Ils s'étaient éloignés du monde pour échapper à la tentation. Dieu avait limité leurs relations avec les idolâtres pour les empêcher de se rallier à leurs pratiques. Mais ils se servirent de ces restrictions pour élever un mur de séparation entre eux et les autres nations. Ils frustrèrent Dieu du service qu'il leur demandait et privèrent leurs prochains d'un guide religieux et d'un saint exemple. Prêtres et magistrats s'embourbèrent dans une ornière de cérémonialisme. Ils se complaisaient dans une religion légale et il leur était impossible de communiquer aux autres les vérités vitales du ciel. Leur propre justice leur suffisait amplement et ils ne désiraient nullement voir s'introduire un nouvel élément dans leur religion. Ils ne pouvaient comprendre que la manifestation de la bonne volonté de Dieu envers les hommes puisse être indépendante d'eux-mêmes. Elle devait découler de leur propre mérite et de leurs bonnes œuvres. La foi qui agit par amour et purifie l'âme ne pouvait s'unir à la religion des pharisiens faite de cérémonies et de commandements d'hommes. Dieu déclare en parlant d'Israël: « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» Jérémie 2, le verset 21. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Osée 10, le verset 1. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Après enquête, Dieu en viendra-t-il à la même conclusion à notre sujet? Remue ménage, le Christ nous a donné le parfait exemple du service envers les nécessiteux. Quels facteurs nous ont amenés à nous détourner de son plan? Quelles sont les similitudes entre les pharisiens d'Israël et l'Église aujourd'hui en ce qui concerne la mission? Comment pouvons-nous neutraliser cette situation et susciter l'unité et une communauté de serviteurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.